Loué soit Jésus-Christ. Nous traversons une époque en plein changement. Nos sociétés sont en pleine transformation. L'Église traverse une époque critique. Nos familles font face à de nombreuses transformations de la société, des mœurs. Le monde et l'Église doivent faire face à tout cela. L'Église et le monde ont donc besoin aujourd'hui d'hommes et de femmes qui avancent courageusement, qui osent aller au large, c'est-à-dire qui osent aller dans toutes ces zones-là, ces périphéries-là. L'Église et le monde ont besoin d'hommes et de femmes de courage. Le prophète Isaïe nous est donné en ce jour comme un exemple. L'Église et le monde n'ont pas besoin de n'importe qui, de n'importe quel homme, de n'importe quelle femme. Ils ont besoin d'hommes et de femmes qui, comme Isaïe, reconnaissent que leurs lèvres sont impures, qu'ils sont impurs, qu'elles sont impures. Et cependant, qu'elles ont besoin du Seigneur. Voyez-vous, Isaïe, dans sa vision, se reconnaît comme cet homme-là qui n'est pas digne de Dieu. Mais le Seigneur lui demande, qui enverrai-je? Il répond avec courage, me voici, Seigneur, envoie-moi. Oserons-nous, comme Isaïe, face à l'ampleur de la mission, face à l'urgence au cœur du monde et dans l'Église, d'oser répondre comme Isaïe, me voici, envoie-moi. Mais il s'agit de prendre conscience de ses faiblesses. C'est ce que fait Pierre, Saint-Pierre. Saint-Pierre reconnaît qu'il est indigne d'être en présence du Seigneur. Il se prosterne à ses pieds. Je ne suis pas digne. Éloigne-toi de moi. Et le Christ lui dit qu'il a besoin de lui. Le geste de Pierre n'est pas anodin. Il reconnaît sa faiblesse, il reconnaît ses limitations, mais en même temps, il fait confiance au Seigneur. Imaginez des pécheurs, des hommes de terrain, des femmes de terrain, qui ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais à la parole du Christ, malgré la fatigue, malgré la déception, ils osent rejeter les filets. Il n'était pas obligé. Il aurait pu dire, regarde, sac-moi patience. J'en ai mon casque. Mais non. Il fait confiance. Il jette de nouveau. Il fait confiance. L'Église n'a pas besoin d'hommes et de femmes compétentes. Le monde est déjà rempli de personnes hyper spécialisées, hyper compétentes, qui savent comment doit être l'Église, comment l'Église doit faire. L'Église n'a plus besoin de ce genre de personnes. L'Église n'a plus besoin d'hommes et de femmes qui se pensent comme les sauveurs, qui anticipent. L'Église n'a pas besoin. L'Église n'a pas besoin de ça.
L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui connaissent leurs limites, leurs faiblesses et qui font confiance au Seigneur. L'Église n'a pas besoin d'hommes et de femmes qui passent le temps à résister au changement. L'Église n'a pas besoin. Le Christ dit à Pierre, malgré ton échec, vas-y, réessaye. Tu connais l'échec, essaye de nouveau. C'est ce que le Christ dit à chacun, à chacune d'entre nous ce matin. Tu connais l'échec dans ton foyer, essaye de nouveau. Tu connais l'échec dans ta vie professionnelle, essaye de nouveau. Tu connais l'échec dans tes études, essaye de nouveau. Dans tes relations sentimentales, essaye de nouveau. Parce que tu n'es pas parfait. Parce que les autres ne sont pas parfaits. Mais parce que nous avons besoin de lui. Le Christ nous dit, essayez de nouveau. Là où tu as échoué, il te dit, essaye de nouveau. Là où l'Église a échoué dans sa mission d'annonce, le Christ nous dit, essaye de nouveau. Sors de ta zone de confort. Sortons de nos zones de confort. Sortons de nos acquis. Sortons de nos bâtiments. Ça peut paraître choquant, mais c'est ça. Sortons. Essaye de nouveau. Essayez de nouveau. Essayons de nouveau. Reconnaître nos échecs, reconnaître nos limitations, reconnaître nos faiblesses et faire confiance au Seigneur. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Tu as peur du large, tu as peur des profondeurs, tu as peur de la critique, tu as peur de te casser encore la figure. Le Christ nous dit ce matin, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, avance au large. Je suis le Rédempteur, j'ai vaincu la mort, avancez au large. Tu te reconnais, dit, tu te reconnais pécheur, pécheresse, le Christ dit, je te renouvelle ma confiance. Je te fais confiance de nouveau. Bien-aimé dans le Christ, la formation à la vie chrétienne n'est pas une affaire de spécialistes. La donne de la parole de Dieu n'est pas une affaire de spécialistes. La prise en charge de la vitalité de nos communautés chrétiennes n'est pas une affaire de spécialistes. C'est une affaire d'hommes et de femmes conscients de leur humanité, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ Sauveur, qui avancent avec cette assurance que le Christ à jamais vivant tient la barque. L'Église a besoin de vous. Le monde a besoin de vous. La société a besoin de vous. Mais pas d'hommes et de femmes prétentieux et prétentieuses. Mais d'hommes et de femmes qui acceptent d'aller vers l'inconnu, qui acceptent de perdre le contrôle, qui acceptent de laisser le Christ être sauveur dans leur vie personnelle, dans leur vie conjugale, professionnelle, amicale. Bien-aimés dans le Christ, oserons-nous, comme Isaïe, dire au Seigneur aujourd'hui, me voici, envoie-moi. Oserons-nous dépasser nos peurs, nos craintes, accepter l'échec, accepter de nous péter la figure de nouveau, mais avec la seule assurance que ni vous, ni moi, ni aucun de nous ne sont les sauveurs de l'Église, mais que ce Christ sur la croix est l'unique Rédempteur. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, la grâce d'être des hommes et des femmes dociles à l'Esprit Saint, qui osent y répondre, peu importe leur vocation, à l'appel de notre baptême, à être des témoins du Christ vivant. Des hommes et des femmes incarnés, pécheurs et pécheresses, qui reconnaissent leur totale dépendance du ressuscité.